Alléluia. Reçois notre louange et notre adoration ce matin, Seigneur. Toi qui as gagné le combat, le Seigneur victorieux, le Dieu très saint, le Dieu très grand, El Shaddai, l'Éternel des armées. Nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour pasteur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour pasteur. Est-ce que nous pouvons tourner nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Lisons tous ensemble. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Allons dans Colossiens chapitre 2, verset 13-15. Colossiens chapitre 2, verset 13-15, nous lisons tous ensemble. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Et lisons maintenant Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, nous lisons tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever tous ensemble. Et ce matin, nous allons proclamer la victoire de notre Seigneur. Levons-nous tous ensemble. Allez, je sais qu'il fait froid. La journée de la semaine n'a pas été facile, mais le Seigneur est là et nous voulons nous lever pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Victoire. Allons-y. Victoire.
Seigneur, proclamons sa victoire ce matin. Élevons nos voix. Oui, Seigneur, tu es victorieux. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toute la victoire est à toi. Toi qui es mort pour nos péchés, qui es mort pour nous, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et t'adorer, te bénir, Seigneur, et élever ton nom. À toi la victoire, Le Dieu victorieux, toi qui es assis sur le trône, et tout le pouvoir t'a été donné, Seigneur. Toute la victoire est en toi et à toi, Seigneur. Nous te à bénissons. toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire et la victoire. Seigneur, nos louanges vont que vers toi, oui. Sois élevé à la plus haute place, ô Éternel. Viens au centre de nos vies, Seigneur Jésus. Viens au centre de nos projets, Seigneur. Sois couronné de gloire et de grâce, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur a triomphé. Sa victoire est la nôtre. Il est assis sur le trône et il a toutes les autorités et toutes les dominations sous ses pieds. Alléluia. Et nous allons chanter tous ensemble. Alléluia, tu as gagné le combat. Hey! Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Alléluia! Hey! Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, Tu as triomphé. tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité, Oui, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu. tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, Tu sièges en majesté. tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Oui, Seigneur, tu as vaincu la mort et tu sièges en majesté. Tu es ressuscité, Seigneur, et ta victoire est la nôtre, Seigneur. Tu es assis sur le trône et tu règnes en majesté. Nous te rendons toute la gloire. Aujourd'hui, nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. T'offrir des chants de louange et d'adoration, Seigneur. Toi qui es le Dieu victorieux. Merci pour la force, Seigneur, que tu nous insuffles Merci, chaque jour, Seigneur. ô Éternel. Sois Merci glorifié pour la ce vie matin, en toi, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Sois C'est un glorifié. privilège de te servir, ô Éternel, de te louer en ce jour, en toute liberté, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce particulière, Seigneur Jésus. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Alléluia. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés. Aujourd'hui, si tu es lié, tu dois sortir de ce lieu libéré. Peu importe ce qui t'oppresse, tu vas sortir de ce lieu libéré. Et on va taper des mains ce matin. Hey! Merci, Seigneur. Entendez-vous, Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écroulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les
les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé, quand retentit le cri des Shaddai. Entendez-vous Entendez-vous comme un tonnerre. Comme un tonnerre au loin, quand nous louons, Alléluia. le lion de Juda rugit. Les forteresses, Les forteresses, au nom de Jésus, autour de nous, s'écroulent en présence du Seigneur. oui, la victoire, comment? La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, C'est l'année du jubilé, qu'on retentit. quand retentit le cri des Shaddai. Oui, la victoire. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé, quand retentit le cri des Shaddai. Quand retentit. Quand retentit le cri des Shaddai. Oui, quand retentit. Quand retentit le cri des Shaddai. Est-ce qu'on peut pousser des cris ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire ce matin? Chantons les cris. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Pas de l'avant. Chantons les cris. Chantons les cris Alléluia. de l'armée du Seigneur. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de Oui, triomphe. l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. l'armée. Oui, l'armée du Oui, Seigneur. l'armée. Oui, l'armée du Oh, oui, Seigneur. l'armée. Pas de l'avant. Chantons les cris. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Pas de l'avant. Est-ce qu'on peut taper des mains et pousser des cris ce matin? Alléluia. Le Seigneur a triomphé. Il est victorieux et assis sur le trône. Alors ce matin, je veux entendre les mamans, les mamans, les mamans. Cri de loup. Cri de triomphe. Oui, l'armée. C'est ça? C'est bon. Les papas, vous êtes là. Les papas, on y va. Dans les cris de l'armée du Seigneur. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. 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 Ah, oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Pas de l'avant. Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tombons
Je ne sais pas quel est ton ennemi aujourd'hui. Peut-être que c'est l'échec, peut-être que c'est la dépression, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est le célibat. Mais au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Alléluia. Toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toutes les chaînes sont brisées. Tu es libéré au nom de Jésus. Hey, Dieu le puissant. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut contre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Alléluia. Dieu le puissant. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut contre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Est-ce qu'on peut pousser des cris ce matin pour le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Seigneur, oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu la
Chantons-le encore tous ensemble, le peuple de Dieu. Oui, je le vois. Que ton
Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité, Tu as vaincu la mort. tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Rendons gloire, louange et honneur au Seigneur par des cris de joie et d'acclamation. Sois élevé, sois couronné au-dessus de toutes choses, Seigneur. Toi qui sièges en majesté sur le trône de gloire. Tu es descendu, tu es mort, tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père. Et tu règnes en majesté sur nos vies et sur tout l'univers. À toi soit toute la gloire. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer la louange avec la chorale Vie Nouvelle.
Alléluia, alléluia.
Je vous invite tous ensemble à vous lever alors que nous nous préparons à l'écoute de la parole. Alléluia. Là dans la tombe, là dans la tombe où son corps gît, où toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de car Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. La mort n'est plus. Le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi. Racheté par le sang précieux. Puissance de Christ en moi, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni la mort, ni la vie, ni la profondeur, ni la hauteur, ni les anges, ni les démons. Non, rien au nom de Jésus. Jusqu'à ma mort, où son retour, Par son pouvoir, par son pouvoir, les forces du mal, ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à ma mort, où son retour, par son pouvoir je tiens debout.
Notre Père et notre Dieu, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus était au commencement avec Dieu. Il a créé toutes choses avec Dieu le Père. Mais il a été sacrifié pour que nous soyons rachetés. C'est pour cela que nous avons l'espérance en Christ. Il est monté vers le Père, mais il a dit qu'il viendra nous chercher. Nous avons cette espérance-là. Nous avons cette espérance qu'il est le maître de notre destin. Père, nous te bénissons pour le destin de tout un chacun de nous, racheté par le sang de Jésus. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. C'est pour cela, ensemble, dans ce culte, nous sommes dans la joie comme David, qui disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie. Nous chantons avec joie. Nous adorons avec joie. Nous élevons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu qui est parmi nous, qui nous a disposés. C'est ainsi que nous sommes là. C'est par le Saint-Esprit qui a renouvelé notre vie. Et nous voici tous ensemble. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Christ est notre Seigneur. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous avons soif, nous t'avons loué, mais nous avons soif d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui a quitté le trône, qui est venue jusque parmi nous. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous enseigne à demeurer en Christ. La parole de Dieu nous corrige. C'est pour cela, Père. Saint-Esprit, sois le Seigneur de ce moment. Règne en ce moment dans nos cœurs. Nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, qui écoutent, qui emmagasinent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Que la parole de Dieu nous rencontre encore en ce jour. Merci pour ton serviteur. Nous te disons merci parce que tu l'as disposé. De loin, tu l'as disposé pour nous. Parce que il a accompli la parole de Christ qui a dit, il envoya la parole. La parole est venue parmi nous pour nous guérir, pour nous fortifier, pour que nous ne puissions pas pécher contre le Père, pour qu'un jour, nous voyions le Père, que nous voyions le Fils tel qu'il est. Béni sois-tu, Seigneur. Oins ton serviteur. Remplis-le de ta puissance. Qu'il annonce des oracles, qu'il accomplisse de grandes choses. Seigneur, ce n'est pas par hasard qu'il est venu jusqu'à nous. Mais c'est un serviteur envoyé par Dieu pour une mission spéciale. C'est pour cela que nous le bénissons. Nous bénissons ton serviteur. Seigneur, nous élevons ton nom maintenant. Saint-Esprit, dispose-nous pour que nous puissions recevoir la parole. Louange, honneur soit à notre Père. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous restons debout et nous proclamons notre foi au Seigneur. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel
Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons aussi proclamer la loi de Dieu qui est projetée là. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez lire là, mais sinon vous la trouvez dans le livre d'Exode au chapitre 20. Nous allons proclamer du verset 1 au verset 17. Et nous disons tous ensemble. Alors, je prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le jour de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale et nous avons un prédicateur spécial. Ce n'est pas la première fois, mais j'aimerais qu'on puisse le connaître davantage. Notre prédicateur de ce jour, c'est le bishop Steve Darnell. Il est le surveillant de l'Église de Dieu pour l'Europe, pour le Moyen-Orient et pour la Russie. Il est aussi, en tant que président de la faculté de théologie de l'Église de Dieu à Knebis. Il a été ordonné pasteur lorsqu'il avait 18 ans. Il est évêque ordonné à l'âge de 26 ans. Il est passionné de Jésus. Docteur Darnell est un enseignant, un prédicateur, un conférencier de longue date. Bien-aimé, vous allez m'aider, nous allons nous tenir debout pour accueillir le bishop Darnell. C'est lui qui est venu pour
pleurait avec nous lorsqu'on était en deuil. C'est lui qui a fait tout le service et il nous a consolés. Aujourd'hui, il est venu encore pour nous fortifier. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu? God bless you. My wife and I came by to say we love you. Mon épouse et moi, nous sommes venus pour vous dire que nous vous aimons. We thank God for you. Nous bénissons le Seigneur pour vous. This is such a wonderful place, and C'est un lieu merveilleux. you're such a wonderful people. Des gens merveilleux. I realize the last number of weeks have been difficult and trying weeks. Je crois que les dernières semaines ont été difficiles et éprouvantes. We have been praying for you. Nous avons prié pour vous. The Church of God around the world has been praying for you. L'Église de Dieu dans le monde a prié pour vous. Mother Bishop, it's good to be with you today. Maman Bishop, c'est bon d'être avec vous aujourd'hui. Our prayers, our love will always be with you. Nos prières et notre amour seront toujours avec vous. It's also good to be with Dr. Swift and his wife Kathy. Et c'est bon d'être ensemble avec le docteur Swift et maman Cathy. I realize they have worked very closely with you over the Et last je number of réalise weeks. qu'ils ont travaillé de manière très rapprochée avec vous ces derniers temps. He is a man that can be trusted. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. And I believe both he and his wife love the Lord with all of their heart. Et je sais que lui et le Seigneur servent le Seigneur de tout leur cœur. I applaud the choir Et again. j'acclame aujourd'hui la chorale. I've said this before. Je l'ai dit la dernière fois. I travel a lot of places, but you don't have music and singing Je like that. voyage dans beaucoup d'endroits, mais on ne trouve pas toujours ce genre de musique. And I am blessed every time I come. Et je suis vraiment béni à chaque fois que je viens. I also want to thank you for praying for me recently. Et je voudrais aussi vous remercier d'avoir prié pour moi récemment. Many of you greeted me as I come in, knowing that I had been sick. Sachant que j'ai été malade. Not long after my last visit with you, Après ma dernière visite avec vous, I had a meeting in Cleveland, Tennessee, in our international offices. in et the j'avais une réunion au Cleveland, Tennessee. I don't know if it happened just before I left or if it happened on the airplane. Je ne sais pas si ça s'est passé lorsque j'ai quitté ou lorsque j'étais dans l'avion. But my appendix ruptured. Mais mon appendice a éclaté. It was a full day before they could get me into the hospital. Donc c'était un jour avant qu'on m'amène à l'hôpital. They immediately rushed me to surgery. Donc on m'a directement amené aux urgences en chirurgie. After the surgery, my surgeon came back and this is what she told me. Et voici ce que le chirurgien est venu me dire après l'opération. She said, your appendix was completely dead. Il dit, votre appendice était complètement abîmé. It was withering. Et c'était en train de se détériorer. And when we removed it, there was an abscess underneath it as large as it was. Et il y avait, lorsqu'on a enlevé l'appendice, il y avait un abcès tout en dessous qui était aussi gros que l'appendice. At that point, they gave me a 50-50 chance. Et donc on m'a donné 50% de chance seulement. 3 days later, they came back in the room, 3 jours après, ils reviennent dans ma chambre rushed me back to surgery. pour me ramener encore dans la salle d'opération. This time saying it was a major surgery. Cette fois-ci, ils ont dit que ça allait être une opération lourde. They had to go into my intestines. There had been an obstruction. Ils devaient aller dans mes intestins parce qu'il y avait une obstruction intestinale. Somewhere in this process, Et quelque part dans ce processus, they cut my small intestine, ils ont coupé le petit intestin. and it began to leak. Et ça a commencé à couler, And à sointer. I don't know if you understand this term, Bon, je ne sais pas si vous comprenez tous ces termes, but it was at that point I went septic. mais là, j'ai fait une septique. Vous avez compris. Yeah, that term. Yeah. That's it. They really did not know what to do with me. Ils ne savaient plus quoi faire avec moi. They said I had a leaking. You're gonna love this. You're gonna love this. Oh my. I had a leaking fistula. Ok. Donc,
Bref, il y avait un grand problème dans l'estomac. What that meant was poison was pouring into my body. En fait, ça veut dire qu'il y avait un poison qui se répandait dans mon corps. They were draining it from my stomach. Et on essayait de le tirer de l'estomac. They had put a bag on my side to drain it from my body. Et on m'a mis des poches pour essayer de retirer ça de mon corps. Really, what they were trying to do was keep me going for 6 to 8 weeks. Donc, tout ce qu'ils essayaient de faire, c'est de me maintenir simplement pour 6 à 8 semaines, que je vive 6 à 8 semaines. So they could go in for a third surgery. Pour qu'ils puissent encore aller pour une autre opération chirurgicale. But you prayed for me. Mais vous avez prié pour moi. People around the world prayed for me. Les gens dans le monde ont prié pour moi. They were going to send me back home. They said I might be more comfortable at home. Et ils ont dit peut-être de me renvoyer à la maison, que je serai plus confortable à la maison. So they're feeding me from IVs in my arm. Donc on me nourrissait par perfusion, partout dans mes bras. They're not letting me eat. On ne me laissait pas manger. And they're giving me antibiotics by pill. Et on me donnait des antibiotiques par pilule. And they sent me home. Et on m'a renvoyé à la maison. So that in 8 weeks I could come back for a third major surgery. Pour qu'après 8 semaines, je revienne pour une autre opération chirurgicale. Which I learned later, if I would have had this surgery, I could not return until maybe March or April next year. Et ce que j'ai appris après, c'est que si j'avais fait cette opération, je n'allais pas quitter l'hôpital avant le mois d'avril ou de mars de l'année prochaine. That is, if I made it. C'est si je l'avais fait. But you prayed for me. Mais vous avez prié pour moi. And interestingly, this drainage from my stomach just stopped. Et donc ce qui coulait de mon estomac là, ça s'est arrêté. And this drainage on my side stopped. Et les poches qu'on m'a mis, ça s'est arrêté aussi de se remplir. And so the day they were sending me home from the hospital, Et donc le jour où on me renvoyait à la maison pour quitter l'hôpital, I asked my surgeon, I said, can you send me back downstairs and take these tests again? et je lui ai dit, avant que tu me renvoies à la maison, est-ce qu'on peut retourner d'abord faire des examens pour voir ce qui se passe? I believe God's touched me. Can you go do these X-rays Je lui ai dit, again? moi je crois que Dieu m'a touché, est-ce que tu peux refaire tous les examens? Now she was a believer. C'est une croyante. C'était une croyante. She said, no, there's no reason to do that. Elle a dit non, mais il n'y a aucune raison de faire ça encore. Everything's ready to send you home. On va juste vous renvoyer à la maison We will do that later. et on fera ça plus tard. But this drainage pouch wasn't working. Mais la poche qu'on m'a mise ne fonctionnait pas. And it had to work before I would go home. Et ça devait fonctionner avant que je rentre à la maison. So she worked on it and she worked on it and she worked on it. Donc elle a travaillé sur ça, Finally she said, Finalement elle a dit, I'm going to give you what you asked for. je vais te donner ce que tu as demandé. Because I have to reset this bag before you go home. Parce que je dois réinitialiser la poche que je t'ai placée. And in order for me to do that, I have to have those X-rays. Et pour faire ça, je dois faire les X-rays. Rayon X, merci. So they sent me downstairs and they filled me full of colored fluid. Et donc on m'a renvoyé au sous-sol, on m'a mis des liquides fluorescents So that they could find the leak. pour qu'ils puissent faire les rayons X et voir où est-ce qu'il y avait ces fuites. They took X-rays. Et donc ils ont fait les rayons X. And then they came back again and they took X-rays. Et ils ont fait encore. And then they sent me upstairs. Ensuite ils m'ont renvoyé au-dessus. And my doctor came back in the room about an hour later. Et mon docteur revient à peu près 1 heure après. And she said, it's gone. Elle dit, il n'y a plus rien. She said, we can't find the leak. Elle dit, on ne trouve plus où est-ce qu'il y a la fuite. I said, it sounds like I have had a miracle. J'ai dit, il me semble que c'est comme si j'ai un miracle. She said, Elle me dit, we don't use that term miracle in our medical language. nous, on n'utilise pas le terme miracle dans le monde médical. But she said, I will say one thing. Mais elle a dit, je vais te dire quand même une chose. Something miraculous has happened to Quelque your chose body. de miraculeux s'est quand même passé.
And so they sent me home not to brace me up or for the third surgery. Donc ils m'ont renvoyé à la maison sans planifier une troisième opération. But they sent me home so that I would start eating to regain my strength. Et on m'a renvoyé à la maison pour que je recommence à manger et que je retrouve des forces. I went to her office 2 days after I had gone home. Et je suis retourné à son bureau 2 jours après que je sois renvoyé à la maison. And I was sitting on the little bed, you know, in the doctor's office. Et moi j'étais assis sur le lit du docteur, hein, dans le bureau du docteur, il y a toujours un petit lit. And she walked in the room. Et elle rentre. This is what she said. Voici ce qu'elle me dit. She said, "You only existed in a textbook." Elle dit, toi tu n'existes que normalement que dans les livres, dans la Bible. I said, "What do you mean?" Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? She said, "You are not the first person that ever has had this type of fistula that healed." Elle dit, tu n'es pas la première personne à avoir eu ce genre de problème et qui est guérie. But she said, "It's so rare that any have ever healed." Elle dit, c'est tellement rare de voir ce type de guérison. That we only read about you in a textbook. Et on ne lit ce genre de choses que dans des livres, que dans les livres. She said, "I've read about you." Et dit, j'ai lu au sujet de toi. But she said, "None of the doctors here, none of the nurses, none of us have ever met anyone that's Mais been tout le healed." monde, personne, que ce soit les docteurs, les infirmiers, personne n'a jamais rencontré ce cas pratique comme le tien. And then my doctor said, Alors mon docteur me dit, "God's healed you." c'est Dieu qui t'a guéri. So I thank you for your prayer. Alors je vous remercie pour vos prières. God still heals. Dieu guérit toujours. God is still able to touch your life and help you. Dieu est prêt à toucher ta vie, à t'aider. God is a God of blessing. Dieu est le Dieu de la bénédiction. God can make wrongs right. Dieu peut changer le mal en bien. And God can make a way when there is Il no peut way. faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. I'm very blessed to have a wonderful wife. Oh, je suis béni d'avoir une épouse merveilleuse. She wouldn't go home. She sat in a little chair beside my bed for 3 weeks. Elle ne rentrait pas à la maison pendant 3 semaines. Elle était assise sur sa chaise dans ma chambre à m'attendre. And when I was at my worst, Et là, quand c'était vraiment pire, she would come and lean over the bed. elle venait se coucher près du lit. And she would say, "God is going to heal you. God is Elle me going to disait, help you." Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. There's many things I don't understand, Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. but I do know this one thing. Mais je sais une chose. Without the touch of God, I would not be here Sans today. le toucher de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. I thank you for your prayer. Je vous remercie pour vos prières. If you have your Bibles today, turn with me to 1 Chronicles chapter 4. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tout allumer ou ouvrir dans 1 Chronique, chapitre 4. I'm going to begin with verse 9. Et on va commencer au verset 9. These 2 verses of Scripture became very popular back around the year 2000. Ces quelques versets sont devenus très populaires dans les années 2000. I have never preached from this portion of Scripture until recently. Je n'avais jamais prêché ce texte jusqu'à très récemment. And the reason was because of the way I felt many in the Christian church interpreted these scriptures. Et le problème, c'est que la manière dont la plupart des chrétiens interprètent ce texte. But when I was recovering from my sickness, these scriptures began to speak to Lorsque me. j'étais en convalescence, ce passage a commencé à venir à moi. And I want to share them with you this Et je morning. veux partager avec vous ce matin. This is the prayer of Jabez. C'est la prière de Jabez. Now there's 2 things that I want to mention before I read the scripture. Il y a 2 choses que je dois mentionner avant que je ne lise. Number 1, Premièrement, God is sovereign. Dieu est souverain. That simply means that God is in complete control. Ça veut dire que Dieu est au contrôle. He holds all authority over everything. Il a toute autorité sur toute chose. His position is sure. Et ses soins sont sûrs. He cannot be challenged. Il ne peut pas être défié. He is God all by himself. Il est Dieu par lui-même.
He does not get wisdom from another source. Il n'a pas reçu la sagesse d'une autre source. He does not get his power or authority from Il n'a any pas other source. son pouvoir ou son autorité d'une autre source. He is God Il est Dieu and he is sovereign. et il est souverain. Now, what I want you to understand when I say that is this. Voilà ce que je veux que vous compreniez lorsque je dis ça. We cannot use this scripture or any other scripture Nous ne pouvons pas utiliser ce passage ou tout autre passage as some type of magic formula to force God into submission to do for us what we want comme him to do. une formule magique qu'on doit utiliser pour forcer Dieu à faire quelque chose pour nous. When we pray, this is how we pray. Lorsque nous prions, voici comment nous devons prier. We simply ask, Nous demandons simplement, trust, nous faisons confiance, obey, nous obéissons and then give God glory no matter what. et nous donnons gloire à Dieu, peu importe ce qui arrive. Let me say that again. Je vais le redire. When we pray, Lorsque nous prions, we ask, nous demandons, we trust, nous faisons confiance, we obey, nous obéissons and we give God glory no matter what. et nous donnons gloire à Dieu, peu importe. Then secondly, I would say this to you, Deuxièmement, je vais dire ceci. that if you expect to ever be blessed as Jabez was blessed, Si tu espères être béni comme Jabez a été béni, you must be part of the family of God. tu dois faire partie de la famille de Dieu. By that I mean you must be saved. Ça veut dire que tu dois être sauvé. You must be redeemed by the shed blood of our Lord Jesus Christ. Tu dois être racheté par le sang de Jésus-Christ. That is the good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. But this is it. Mais voici, If you are saved, si vous êtes sauvé, if you know Him as your Lord and vous Savior, le connaissez comme votre Seigneur et Sauveur, you're already blessed. vous êtes déjà béni. Hallelujah. Amen. From the rising of the sun to the going down of the Depuis le lever same, du soleil jusqu'à son couchant, you have already been blessed. vous êtes déjà béni. Ephesians chapter 1 verse 3 reads, Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Blessed be God, Béni soit Dieu, the Father of my Lord le Jesus Père de notre Christ, Seigneur Jésus-Christ, who blessed us with all spiritual qui blessings nous a bénis de toute bénédiction spirituelle in heavenly places dans les lieux célestes, in Christ. en Christ. Let me go back and say this Je again. vais redire ça. We are blessed with all spiritual blessings, Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, eternal blessings, éternelle, des bénédictions éternelles. not temporal, not monetary. He didn't say that. Pas temporaire, monétaire. Although I believe those are blessings. Même si je crois que ce sont des bénédictions aussi. But he said he blesses you with spiritual blessings in heavenly Mais il places nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. where thieves cannot steal, Là où le voleur ne peut voler. where rust will not corrupt, Là où la corruption ne peut atteindre. and all is done in Christ Jesus. Et tout ça est en Jésus-Christ. Now understand as we read these scriptures, Alors comprenez lorsque nous lisons ce passage. God is sovereign Dieu est souverain and you are blessed. et vous êtes bénis. Read verses 9 and 10. On va lire 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. And God granted unto him his request. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. What we find here is the life that God characteristically blesses. Là, nous voyons la vie que Dieu bénit. If you want to be blessed, raise your hand. Ah, si tu veux être béni, lève ta main, je vais voir. Si tu I veux want être to be béni. blessed. Oh, moi aussi, je veux être béni. Let's look at these scriptures. Alors, regardons le passage. First of all, the Bible said that Jabez was more honorable than his brethren. La Bible nous dit que Jabez était le plus considéré que ses frères. Now, when you study the meaning of this term, Donc, lorsque vous étudiez le sens de ce terme, and when you look at it in the context of this passage, et dans le contexte du passage, it seems to indicate that this statement is referring to his spiritual life. et là, on est en train de faire plutôt référence à son état spirituel. May I say the spiritual posture
posture of Jabez. ou la posture spirituelle de Jabez. It didn't seem to say that he was more honorable than his brethren physically. Oh, le texte ne nous dit pas qu'il était plus considéré physiquement Or- par rapport à ses frères, Or socially or materialistically. ou socialement ou matériellement. But he seemed to be saying that he was a godly man. Mais le texte semble nous dire que c'était un homme pieux, A man of a pure heart, pure mind, pure motive. quelqu'un avec un cœur pur, une motivation pure, A man that desired to please God with his whole heart. quelqu'un qui voulait plaire à Dieu de tout son cœur. What this is saying in the first verse of Scripture Qu'est-ce qu'il nous dit dans le premier verset? is that God is a God that blesses a life that is spiritually and morally pure. Que Dieu bénit une vie qui est spirituellement et moralement pure. Now, if that is what this Scripture is saying, Ce que ce passage nous dit, and I believe it et, is, et moi ce que je crois, then I would go on to say this, alors je vais rajouter par conséquent that even though you may have given your life to the Lord, que même si tu as donné ta vie au Seigneur, and even though you may come into the house of et God, même si tu viens dans la maison de Dieu, and even though you may occupy a blessed position in the et Lord, même si tu occupes une position bénie dans le monde, if you do not walk right, si tu ne marches pas if you correctement, do not talk right, si tu ne parles pas correctement, if you do not live right, si tu ne vis pas correctement, you can misappropriate or you can miss the blessings tu of God. peux rater la bénédiction de Dieu. Psalms chapter 1 verse 1. Psaume 1:1. The very first chapter of the Psalms. Le premier chapitre des psaumes. Blessed is the man Heureux est l'homme that does not walk in the counsel of ungodly. qui ne marche pas selon le conseil Who are you des walking? méchants. Who are you walking with? Qui ne marche pas. Avec qui tu marches, toi? And then blessed is those that do not stand in the way of sinners. Et ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Who do you hang around? Bon, maintenant, toi, tu traînes avec qui? And then it said, blessed are those, or those are not blessed, who will sit in the seat of those who scorn. Et ceux qui ne s'assient pas au milieu des moqueurs. Who am I walking with? Maintenant, tu marches avec qui? Who am I receiving counsel from? De qui tu reçois tes conseils? Who am I sitting with? Et avec qui tu All of t'assieds? those determine if I am blessed or if I am not Ça va blessed. déterminer si tu es béni ou pas. But then he said, the one that is blessed is this. Mais il dit, celui qui est béni, c'est celui-ci. His delight is in the law of God, and in his word does he Mais meditate c'est both celui day qui and trouve night. son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. That individual will be like a tree planted by the rivers. Cet individu est comme un arbre planté près d'un courant He d'eau will be solid and he will be sure. qui va porter son fruit en saison. The first thing the scripture teaches La première chose que les Écritures nous enseignent, is that God blesses the life that is spiritually pure. Dieu bénit une vie qui est spirituellement pure. I heard the story one time of an author. J'ai entendu l'histoire d'un auteur He was at a banquet that they had thrown in honor of him, et on avait fait un banquet pour son honneur honoring his lifelong achievements, en train de célébrer ses accomplissements, recognizing his great works. en train d'apprécier son grand travail. This author was ungodly. Cet auteur n'était pas pieux, c'était un impie. He was not a godly man. C'était pas quelqu'un de pieux. And while the banquet was going on, Et lorsque le banquet était en train de se dérouler, he happened to be seated on the platform by a very beautiful young woman. il devait s'asseoir sur l'estrade à côté d'une femme très belle. And while they were speaking, Et pendant qu'il parlait, he leaned over to the young woman alors il s'est penché vers la jeune femme and he said, et il dit, would you spend the night with me tonight for $25,000? est-ce que tu peux passer la nuit avec moi pour $25,000? To which she shrugged around, Alors elle commençait un peu à tournoyer. and then she looked up and she said, yes. Alors elle regarde, elle dit oui. He sat there for a little longer. Alors il est resté là quelques instants plus longtemps. He leaned back over. Et il se penche encore. He said, would you spend the night with me tonight for $50? Et alors il lui demande, est-ce que tu es prêt à passer la nuit avec moi pour $50? And the girl was outraged. Et la femme était fâchée. She jumped up and she said, Elle saute, elle dit quoi?
What do you think I am? Tu penses que je suis quoi, moi? To which the author said, Alors l'auteur lui dit, we have already established what you are. on a déjà défini qui tu es, hein? We're just negotiating a price. On est en train juste de négocier le prix maintenant. What does it take to get you to compromise your commitment to God? Et toi, qu'est-ce qui peut te pousser à te compromettre face à Dieu? What will it take in life to cause you to negotiate your Et devotion to God? toi, qu'est-ce qui peut te pousser à négocier ta dévotion, ta consécration à Dieu? What I'm saying is if you expect God to bless you, Alors je vais te dire, si tu attends que Dieu te bénisse, you're going to have to take yourself off the market. tu dois alors te faire quitter le marché. Devil, I'm not for sale. Et dis, Satan, je ne suis pas à vendre. As for me and my house, we're Parce going to que moi serve et the ma Lord. maison, nous allons servir l'Éternel. I'm not going to negotiate my devotion, Je ne vais pas négocier ma consécration, my loyalty, or my consecration to ma God. loyauté ou ma consécration à Dieu. I am what I am by His grace, Je suis ce que je suis par sa grâce. and I belong exclusively to God. Et j'appartiens exclusivement à Dieu. You have to go back to your house and hang up a sign that says, I am not for sale. Tu dois retourner à la maison et accrocher un panneau pour dire je ne suis pas à vendre. Now you're sitting there, you might be saying, Peut-être que vous êtes là, vous vous dites honorable. honorable. Understand something about the scripture. Comprenez ceci par rapport aux Écritures. The Bible said he was an honorable man. It did not say he was a perfect man. La Bible dit qu'il était considéré ou honorable. La Bible ne dit pas qu'il était parfait. Because if God requires perfection for blessings, then we've all missed it. Parce que si Dieu met comme condition la perfection, alors tous nous avons raté. The only perfect that walked this world was Jesus Christ. Le seul parfait qui a marché sur la terre, c'est Jésus-Christ. Hear me. Non, écoutez-moi bien. God is not looking for perfection. Dieu ne cherche pas la perfection. God is looking for direction. Dieu cherche la direction. Matthew 6:33. Matthieu 6:33. Seek ye first the kingdom, Cherchez premièrement le royaume, and these things will be added. et ces choses vous seront ajoutées. We may strive for perfection. On peut désirer la perfection. We strive for spiritual maturity. On tend vers la maturité spirituelle. But yet I recognize the inward struggles of humanity. Mais je reconnais aussi les luttes internes de l'humanité. God is looking to make sure your heart is pointed towards Dieu Him. veut s'assurer que ton cœur est pointé dans sa direction. Let me move on. Laissez-moi avancer. The Bible said he was more honorable than his brethren. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. But then notice these words. Remarquez ces mots. And his mother called his name Jabez. Et sa mère l'a appelé du nom de Jabez. 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 We don't really know what the circumstances were surrounding his birth. Nous ne connaissons pas grand-chose sur les circonstances qui entouraient sa naissance. We don't know if it was a terrible birth On ne sait pas si c'était une naissance difficile or if possibly the pain was emotional, ou peut-être que la douleur était émotionnelle psychological, ou psychologique relational. ou relationnelle. Possibly the father of Jabez had passed. We don't know. Peut-être que le papa de Jabez était décédé, on ne le sait pas. It could have been circumstantial. Ça pouvait être circonstanciel. The circumstances surrounding his birth, we don't Peut-être que know. les circonstances qui entouraient sa naissance, ça on ne connaît pas. But all we know Mais tout ce que nous savons, is that when she went to the priest, c'est que lorsque elle est allée voir le sacrificateur, she named this baby Jabez. la maman a appelé son enfant Jabez. Jabez means pain, Ça veut dire douleur, sorrow, tristesse, agony, agonie, grief. deuil. And in this culture, in this day, Et dans cette culture de l'époque, the name that you gave was a prediction of their future. le nom qu'on donnait à l'enfant était aussi une prédiction du futur.
It was a prophecy of your destiny. était la prophétie d'une destinée. And the mother called him pain, Et on l'a appelé douleur, agony, souffrance, sorrow, tristesse, destiny, his destiny. sa destinée. She was proclaiming his destiny to be pain. Elle était en train de proclamer que la destinée de cet enfant serait douleur. My name is Stephen. Mon nom c'est Stephen. Stephen means honesty and loyalty. Ça veut dire honnêteté et loyauté. My parents were spirit-filled when I was born. Mes parents étaient vraiment remplis du Saint-Esprit quand je suis né. They gave me the name Stephen. Ils m'ont donné le nom Stephen. So that through life, Pour qu'au travers de la vie, every time they spoke my name, à chaque fois qu'on proclame mon nom, they were saying, ils étaient en train de dire honesty and loyalty, come back here and carry out the trash. honnêteté et loyauté, viens prendre un peu les poubelles. Honesty and loyalty, get the lawnmower and cut the grass. Honnêteté et loyauté, il faut couper le gazon. Honesty and loyalty, do your homework. Honnêteté et loyauté, viens faire tes devoirs. But how would you like to have the name pain, Mais toi, comment tu vas appeler l'enfant douleur, grief, sorrow? tristesse? What this is and what we have here and what we see Ce que nous voyons ici, ce que nous contemplons, is that even though his life was marked by pain, God still blessed him. même si sa vie était remplie de douleur, Dieu l'a quand même béni. God does not have to prevent pain to bless you. Dieu ne peut pas ne peut pas faire que la douleur bloque ta bénédiction. God does not have to limit pain or erase the past pain to bless Dieu ne you. va pas effacer la peine ou les peines passées pour te bénir. God is able to do what nobody else can do. Dieu est capable de faire ce que personne d'autre peut faire. This story reminds us of this. Cette histoire nous rappelle ceci. Even though we walk through pain, Même si nous marchons dans la douleur, God still blesses us. Dieu nous bénit toujours. There's not a person in this room that has not been touched by pain. Il y a quelqu'un peut-être qui a été touché par la douleur Look up and down the rows, the aisles where you're seated. et qui tu regardes peut-être, regarde dans les allées à gauche, à droite. Seated in those seats are lives and homes that have been visited by pain and Il y a des disappointment. gens sur ta rangée qui ont été visités par la peine et la douleur. There's no home here that has not been visited by grief and agony and Il n'y pain. a aucune maison ici qui n'a jamais été visitée par la peine, la douleur, le deuil. In other words, En d'autres mots, you cannot walk through life without pain. tu ne peux pas marcher sur la terre sans la peine ou la douleur. But in your hardship, Mais dans tout cela, and in your trouble, dans tes souffrances, and in your disappointment, dans tes déceptions and in your pain, et dans ta douleur, that's when God shows up and that's when God touches. c'est là que Dieu se manifeste et touche. And that's when God blesses and C'est that's là when God que helps. Dieu bénit et qu'il aide. One of my favorite authors is a man by the name of A.W. Tozer. Un de mes auteurs que j'aime beaucoup, c'est A.W. Tozer. His most popular book is titled The Pursuit of God. Et le titre de son livre le plus connu, c'est La poursuite de Dieu. And in this book he makes a statement Et dans ce livre, il fait une déclaration that God cannot greatly bless a life that he does not greatly hurt. que Dieu ne peut pas bénir abondamment une vie qu'il n'a pas abondamment fait souffrir. I used to preach a message. I preached a message when I was very young. Moi, je prêchais des messages quand j'étais jeune. Hein. It was about Jacob and Esau, Genesis chapter C'était 32. l'histoire de Jacob et d'Ésaü que vous connaissez dans Genèse. Esau has fled and Jacob now is running from Esau. Et c'est Jacob qui était en train maintenant de régner, de dominer sur Ésaü. Jacob comes to a place called Peniel. Et Jacob arrive à l'endroit appelé Péniel. You've read the story. Vous avez lu l'histoire, non? This is where he wrestled with an angel C'est all là night qu'il long. combat avec l'ange de l'Éternel.
And as he wrestled with this angel all night long, the angel said, "Let me go." Alors qu'il combat avec l'ange, il dit à l'ange lui dit laisse-moi partir. And Jacob said, "I will not let you go until you bless me." Jacob dit je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. And it seems as if the sun is coming up. The angel said, "Let me go." Et le soleil semble se lever, l'ange lui dit laisse-moi partir. Jacob said, "I'll not let you go until you bless Jacob me." dit je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. It appears that the angel touched his thigh, Et on dirait que l'ange a touché sa hanche. dislocated his Il y a thigh. une dislocation. But Jacob still hung on. Mais Jacob s'est accroché. He was hurting, Il était blessé, but he hung on. mais il s'est accroché. He was weary, Il était triste, but he hung on. mais il s'est accroché. And Jacob said, "I'll not let you go until you bless Jacob me." dit, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. "This is your blessing," said the angel. Voici ta bénédiction, lui dit l'ange. "Today you will not be known any longer as Jacob Il dit, aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, or as deceiver. comme le voleur. But from this day forward, Mais à you will be known as partir Israel, d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Israël, the Prince of God." le prince de Dieu. And the angel let him go. Et l'ange l'a laissé partir. And Jacob had to get back down the mountain Et Jacob devait descendre de la montagne with a broken thigh. avec une hanche brisée, He's in pain. avec une douleur. He's crippled going down the Il est en mountain. train de boiter. You know what I titled that message? Vous savez comment moi j'ai intitulé ce message avant? This was my title. Ça, c'était mon titre. Never trust anyone that does not walk with a limp. Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui ne boite pas. You see all of these people that act like they're so spiritual. Voyez tous ces gens qui agissent comme de manière spirituelle. Everything's so perfect, everything's beautiful. Tout est parfait, tout est beau. You watch out. Attention. I want somebody that will be brutally honest and truthful. Si quelqu'un peut être réellement honnête et vrai, That will say, Il nous "In my dira. pain, I met the Lord." il dit c'est dans ma douleur que j'ai rencontré l'Éternel. Psalms 119:71 says, Psaume 19 nous dit ceci. "It was good for me that I was afflicted, Il est bon pour moi que je sois affligé, that I might know your word." pour que je connaisse ta parole. He didn't say it was good to me. Il ne dit pas que c'était bon pour moi. He said it was good for me. Il a dit c'était bon pour moi. It was good because there is purpose in your pain. Et c'est bon parce qu'il y a un but à la douleur. Let me illustrate it like this. Laissez-moi illustrer ceci. There is a carpenter, Il y avait un charpentier. and he has in his hand a hammer. Il avait un marteau. This hammer is a needed and helpful tool. Et ce marteau est très utile. This hammer is beneficial to the carpenter. C'est un outil bénéfique au charpentier. But then in this hand, Mais dans ses mains, there is a nail. il y a aussi un clou. And if the nail had anything to say about it, Et le clou n'a rien à dire là-dessus. the nail would say that hammer is brutal. Le clou lui va dire, ah, le marteau est brutal. That hammer will beat you up. Le marteau te tape tout le temps. That hammer will bend you. That hand will flatten. That hammer Le marteau va t'écraser, va te frapper. that hammer will flatten your head. Le marteau va écraser ta tête, aplatir ta tête. But you see, when the hammer hits the nail, Mais lorsque le marteau frappe le clou, it is for purpose and cause. c'est pour un but, c'est pour un objectif. For without being hammered, the nail could never hold things Parce que together. si on ne va pas marteler le clou, il ne va jamais entrer dans le bois. Because of the pressure, things can be held tightly together. Parce que c'est par la pression que les choses peuvent tenir. In your life, never forget the purpose of God. Dans ta vie, n'oublie jamais le but de Dieu. You remember the hammer? Vous souvenez-vous du marteau? You remember the nail? Vous souvenez-vous du clou? They are both in the hands of the carpenter. Les deux sont dans les mains du charpentier. There's purpose, Il y a un but, there's reason, il y a une raison, there's cause. il y a une cause.
Let me quickly go through his response. Bon, laissez-moi aller très vite. First of all, notice verse 10. Regardez premièrement le verset 10. The Bible said, and Jabez called on God. La Bible dit que Jabez invoqua le Seigneur. That's what you do, you pray. C'est ce que vous faites dans la prière. We pray unto the living God. On prie à l'Éternel. There is much that you can do to help the situation after you pray. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire après la prière. But there is nothing that you can do before you pray. Mais il n'y a pas non plus grand-chose que tu peux faire avant de prier. You see, when you work, Voyez, you work. quand vous travaillez, vous travaillez. But when you pray, Mais lorsque vous priez, God works. Dieu travaille. Prayer changes things. La prière change les choses. And this was his prayer. Et voici sa prière. Bless me indeed. Bénis-moi. It's okay to pray for yourself. C'est bien de prier pour toi-même. It's not my brother nor my sister, but it's me, oh Lord, standing in Oh, need ce of n'est pas prayer. mon frère ou ma soeur, mais c'est moi qui me tiens devant toi. Lord, I need a blessing. Seigneur, je veux être béni. I need intervention Je veux une intervention that call me pain. qui me cause la douleur. When I pass by my friends, they snarl at me. Lorsque je passe devant mes amis, ils se moquent de moi. I am looked upon as grief and sorrow. Et je regarde la tristesse, la douleur. Lord, I need you to bless me and help me. Seigneur, je veux que tu me bénisses et que tu m'aides. And then look at what he says. Look at Maintenant, what he says. regardez ce qu'il dit. He says, enlarge my coast or enlarge my territory. Et il dit, étends mes limites ou mon territoire. In other words, this is what he's saying. En d'autres mots, voici ce qu'il dit. God, give me an opportunity. Seigneur, donne-moi une opportunité There's something on the inside. pour que quelque chose qui est à l'intérieur, I'm wanting to give it to you and I want to do for your glory. je veux te le donner et faire pour ta gloire. I just don't have the opportunity to do it. Mais je n'ai pas l'opportunité de le faire. Would you create a way where there is no way? Est-ce que tu peux créer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Would you make streams to run through the desert places? Est-ce que tu peux faire qu'il y ait des fleuves qui coulent dans le désert? Would you open doors that men cannot close and Peux-tu close doors ouvrir men des can't open? portes que les hommes ne peuvent ouvrir, fermer des portes que les hommes ne peuvent ouvrir? Would you make a little space for me? Peux-tu créer un peu d'espace pour moi? I don't have the space. Je n'ai pas d'espace. I have met many people that have done great things. J'ai rencontré des gens qui ont fait des grandes choses. And then I have met many people that did not have the opportunity to do Et great j'ai things. aussi rencontré des gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de faire des grandes choses. It wasn't inability, they both had equal ability. Les deux avaient des capacités. They just didn't have opportunity. C'est juste que l'un a manqué l'opportunité. I feel something right here. God, give me an opportunity. Seigneur, donne-moi une opportunité. It's on the inside of me. I C'est need à you to make a l'intérieur de little room. moi que tu crées simplement l'espace. Hey, clear the way for me. Trace un chemin, Seigneur. Make a way for me to step Fais un forward. chemin pour que j'avance. Oh, open the door for me. Ouvre une porte. But then he prayed something else. Voici, il prie autre chose. He prayed, Il prie. when you open the door, Quand tu ouvres la porte, let your hand be upon me. que ta main soit avec moi. I don't just need provision. Je n'ai pas besoin simplement de la provision. I need your presence. J'ai besoin de ta présence. Don't let me go by myself. Ne me laisse pas aller seul. When I walk in that room, go in the room with me. Quand je vais dans une pièce, viens avec moi. When I open my mouth, speak through Quand me. j'ouvre ma bouche, parle au When travers I de moi. stand up, stand with me. Quand je me Hallelujah. lève, lève-toi avec moi. Don't let me go alone. Ne me laisse pas aller seul. May your hand rest upon me. Que ta main repose sur moi. When I read that statement, I'm reminded of Luke chapter 15. Lorsque je lis ce texte, ça me rappelle Luc 15. That's the story of the prodigal son. C'est l'histoire du fils prodigue. You remember the story? Vous vous rappelez l'histoire?
he thought if he just had provision, he had all he needed. Il s'est dit que si lui il avait la provision, ça lui suffisait. But when he got out there and he lost the provision, he Mais recognized that what he really needed was the lorsqu'il Father's était à hand. l'extérieur, qu'il a tout perdu de la provision, il a compris qu'il avait besoin de présence plus que de la provision. Let me tell you, Laissez-moi vous dire. presence opens up doors. La présence ouvre des portes. Your abilities do not open doors. Tes capacités n'ouvrent pas la porte. Your education will not Ta open doors. formation n'ouvre pas la porte. Your diplomas will not Tes open doors. diplômes n'ouvrent pas des portes. When everything is said and done, it's God that opens doors. C'est Dieu qui ouvre des It's portes. God that closes doors. C'est Dieu qui ferme des It's portes. God that makes a way where there C'est is Dieu no qui way. trace un chemin. This next statement has always caught my attention. Et sa déclaration suivante a toujours captivé mon attention. I pray that you would keep me from evil. Si tu me préserves du malheur. Now listen. Et non, écoutez, hein, That it might not grieve me. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. The language in that text is very interesting in the original language Le langage qui est là dans le texte original est spécial because it speaks to two things. parce qu'il parle de deux choses. It speaks to those things on the outside, Il dit que les choses de l'extérieur, but then it speaks to things on the inside. ensuite il parle des choses de l'intérieur. Stay with me here for a few minutes. Suivez-moi attentivement. He is praying that, Lord, when you create the opportunity Il dit, Seigneur, lorsque tu vas créer les opportunités, and when you rest your hand upon me, lorsque tu vas reposer ta main sur moi, I pray that those attacks from the outside would not take me down. et il dit que les attaques de l'extérieur ne puissent pas me faire tomber. People who are against me, Que les gens qui sont contre moi, people who speak negatively against me, les gens qui parlent négativement de moi, people who have said to me, you can't make it, les gens qui disent que tu ne vas pas y arriver, people who have said you will never amount to et les anything, gens disent que tu ne vas rien faire de bon, systems that would stop me, des systèmes qui m'empêchent, systems that would not let me move forward because of who I am. des systèmes qui m'empêchent d'aller de l'avant à cause de qui je suis. Lord, protect me from those things without. Seigneur, protège-moi de ces choses extérieures. But then he prayed, but Lord, protect me from the things on the inside. Et il dit aussi, protège-moi des choses de l'intérieur. In other words, this is what he's saying. En d'autres mots, voici ce qu'il dit. Protect me from me. Protège-moi de moi. Because there's voices on the inside of me. Parce que ces voix sont à l'intérieur de moi. I know who I am and I know what I've done. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait. I know what I've got myself into. Et je sais dans quoi je me suis fourré. And those voices that will spring up on the inside of me and say, you can't make it. Ces voix qui vont se lever et vont dire non, tu vas pas y arriver. It's not going to happen. Ça ne va pas se faire. There's no way that that could ever develop. Il n'y a aucun moyen que tu te développes. That door is not for you. Il n'y a aucune porte pour toi. Those opportunities are for somebody else. Ces opportunités, c'est pour quelqu'un d'autre. He prayed, God, would you protect me Il from dit, me? Seigneur, est-ce que tu peux me protéger de moi? Maybe you've gotten yourself into something in days gone Peut-être by. que toi, tu t'es fourré dans certaines choses. Maybe you've done something humiliating or been involved in something embarrassing. Peut-être que tu t'es retrouvé dans des choses embarrassantes, humiliantes. And on the inside, there's a voice that keeps saying it's never going to happen. Et à l'intérieur, la voix te dit, ça ne va pas arriver. That is a lie. C'est un mensonge. It can still happen Ça peut toujours se faire. because God blesses pain. Parce que Dieu bénit la douleur. Oh, hallelujah. God blesses the weary and the troubled. Dieu bénit celui qui est inquiet. God troublé. is looking for the downhearted, the bruised, the Dieu abused. cherche les cœurs brisés, abusés. And when that one will stand up and say, Father, make room for me. Et lorsque la personne se lève et dit, Seigneur, fais de l'espace pour moi. Nobody else believes in me, but Father, will you make room Père, for me? personne ne croit en moi, mais toi, crée des limites. Give me that opportunity. Donne-moi l'opportunité. Place your hand on me Pose ta main sur moi. so that when I stand up, others will see you and not me. Pour que lorsque je me lève, les gens te voient toi et non pas moi. And they will know you're with me. Et ils vont savoir que tu es avec And moi. protect me from those Et things out there. protège-moi de ces choses là-bas. But protect me from me. Mais protège-moi de moi.
And then this is what the Bible said. Et voici ce que la Bible dit. And God granted him Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. his request. Ce qu'il avait demandé. You want to be blessed? Tu veux être béni? It begins by living a life that is godly. Ça commence par avoir une vie pieuse. It requires spiritual purity. Ça commence par une vie spirituelle pure. But if you will live the life, God will give you the blessing. Et si tu continues cette vie, Dieu va te donner la bénédiction. If you will place it in the hands of God, God will open the doors. Si tu vas te placer dans les mains de Dieu, il va ouvrir des portes. And if you will lay it at the feet of Jesus, God will grant to you the greatest desire of your heart. Si tu ramènes tout au pied de Jésus, Dieu va te donner de répondre à tous tes désirs. Touch your neighbor and say, you can be blessed. Touche à ton voisin, dis-lui, tu peux être béni. Everybody standing. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Heavenly Father, we need your touch. Père Céleste, nous avons besoin de ton toucher. We need your help. We need your strength. Nous avons besoin de ton aide, de ton secours. We need for you to lift us up Nous avons besoin que tu nous élèves so that we can be what you desire that we be. pour que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Heavenly Father, help us to recognize that we must live a pure life, Père, aide-nous à reconnaître que nous devons vivre une vie pure, a godly life. une vie pieuse. For only the pure in heart shall see God, Parce que seuls les purs de cœur peuvent voir Dieu. and only with the pure be blessed of God. Et seuls les purs seront bénis de Dieu. You are not requiring perfection. Tu ne demandes pas la perfection, It is your desire that we seek after maturity. mais c'est ton désir que nous puissions chercher la maturité. You do require direction. Tu demandes la direction. Heavenly Father, I pray that as we move toward you, Père éternel, je prie que lorsque nous allons vers toi, that you will help que us, tu vas nous aider, that you will heal tu us, vas nous guérir, that you will hear us. tu vas nous entendre. When we pray, you work. Lorsque nous prions, tu agis. I pray that we be blessed. Je prie que nous soyons bénis. I pray that your presence rest upon us. Je prie que ta présence demeure sur nous. I pray that your protection go before us. Je prie que tu nous protèges de tous côtés. And I pray that your will be done within us. Et je prie que ta volonté soit faite en nous. For this we pray in the name of En Jesus. cela, nous prions au nom de Jésus. You know what the Bible says? Vous savez ce que la Bible dit? The Bible says that as children of God, La Bible dit que les enfants de Dieu, we are to bless and curse not. nous devons bénir et pas maudire. That's what it says. C'est ce que la Bible dit. That means that God has placed within you the power to bless another. Ça veut dire que Dieu a mis en toi la puissance de bénir quelqu'un d'autre. You don't have to be the preacher. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur. You just have to know him as Savior. Tu dois juste le connaître comme ton sauveur. Lay your hand on somebody right there close to you. Alors touche ton voisin, celui qui est à côté de toi. Pray a prayer of blessings over them. Fais une prière de bénédiction pour ton voisin. I pray that you would see what you've never seen. I pray that God would open doors in your life. I pray the protection of the Lord within you. I pray that your home be blessed, your family, all you lay your... Hallelujah! 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, may your presence be I pray in the name of Jesus. Your presence. Come on, saints, pray. Hallelujah. I bless you. I bless you in the name that is above every name. I bless you. I bless you in the name that is able to lift you up and to keep you from falling. I bless you. Heavenly Father, your presence more than anything. Hallelujah. Hallelujah.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci d'écouter nos prières et de nous changer. Oui, que ton nom soit béni. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu changes nos souffrances, Seigneur, pour nous donner le meilleur. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Oh. Merci Seigneur. Allez. Merci Bishop. Thank you so much. Amen. Alléluia. C'est tout ce que je sais. Mais une parole puissante. Que Dieu bénisse son serviteur. Une grande source de bénédiction pour chacun de nous aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Il n'est pas venu seul, il a déjà parlé de son épouse. Mais il est accompagné de Mrs. Darnell. Est-ce qu'on peut la saluer encore? Encore. Encore. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Voilà, nous allons apporter d'abord nos dîmes et nos offrandes. On a un programme.